Avec ce beau temps, on avait envie de vous proposer un cocktail rafraîchissant et on s'est fait envie de vous proposer toute une nouvelle gamme de gin. Pourquoi vous proposer cette gamme-là? Souvent, avec le gin, découle un cocktail qui est très classique et en même temps très simple à réaliser, c'est le gin tonic, un cocktail qui est très rafraîchissant et qu'on peut consommer dès l'apéritif avant un joli repas. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus appétant. Et du coup, ce cocktail très simple qui met en avant deux ingrédients, le choix va être primordial sur la qualité des produits. C'est pour ça qu'on vous a choisi 5 gins différents, notamment 2 toniques avec 2 recettes qui sont vraiment opposées en style, ce qui va vous permettre justement d'avoir une variété et une possibilité infinie de combinaisons. Et je vais également vous présenter tout à l'heure un cocktail, un gin fizz. Ça fera l'occasion un petit peu d'utiliser le shaker que vous avez sûrement à la maison, que vous ne servez pas depuis un petit moment, et d'impressionner vos amis autour d'un petit repas. Le gin fizz, je vais me servir d'un gin qui est le Monkey 47 sur sa version dry, donc un gin bien rafraîchissant, typé sur la genièvre et les agrumes, qui va rendre notre gin fizz encore plus rafraîchissant et salivant. Pour l'utiliser, un shaker Boston pour le réaliser, un shaker extrêmement classique qu'on retrouve avec un verre ici, hop, une partie aluminium juste ici. On aura besoin d'une petite pince. Accessoirement, ça peut être utile parce que les dosages en mixologie sont très importants, d'une mesurette. Pour commencer le cocktail, nous allons dans un premier temps mettre de la glace dans la partie aluminium. Alors, on va faire la recette pour 2 personnes, parce que c'est vrai que tout seul c'est jamais amusant. Donc, comptez une bonne dizaine de glaçons. Hop, réservez de côté. Ensuite, dans le verre, prévoyez au moins 8 centilitres d'un très bon gin. Ensuite, il faudra rajouter au moins 2 centilitres à 3 centilitres de sucre de canne liquide. Ça, cela va dépendre de votre goût naturellement, si vous les aimez plus ou moins sucrés. Ajoutez à cela 3 bons centilitres de jus de citron. Nous sommes fin prêts à shaker. Étape importante pour éviter la dilution, vous avez les glaçons qui sont dans la partie aluminium. Hop, simplement égouttez-les. Alors, en l'occurrence, on a été assez rapide. Vous n'avez plus qu'à verser le contenant, s'assurer que tout est bien fermé et à shaker au moins 7 secondes. Hop, comme vous le voyez, en général, la partie aluminium est très bien givrée. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de garder les glaçons qu'il y a dans la partie aluminium si vous les aimez vraiment très frappés. Pour moi, je l'aime très peu dilué, alors je vais utiliser la passoire pour garder vraiment que le concentré. Et ensuite, on n'a plus qu'à compléter un petit touilleur de glace éventuellement, bien sûr si vous en voulez, je vous l'ai proposé tout à l'heure, et de pétillante. Et vous avez de quoi vous faire à l'apéritif un délicieux gin fizz. Alors n'hésitez pas, si vous avez plein de questions pour la réalisation, pour le matériel bien évidemment, de venir nous voir au comptoir où on se fera un plaisir avec Lise de vous parler de notre gamme de gin, de tonic bien évidemment, et puis accessoirement de cocktails. A très bientôt!